Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Josh. Je veux commencer aujourd'hui par vous parler des options binaires. C'est une formation que je vais faire, donc une série de vidéos. D'autres seront disponibles après un moment. Mais je vais faire au moins 2 à 3 vidéos dans peut-être la semaine prochaine, voilà. Donc, pour vous parler à vous qui vous aventurez dans le domaine du trading, pour vous parler de comment ce domaine est, comment vous pouvez maîtriser ce domaine, pour que vous puissiez savoir plus dans ce domaine. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est un mot anglais qui signifie seulement le commerce. Voilà, l'échange, le commerce. Donc, dans le trading, le commerce, ici, le commerce concerne certains objets précis. Donc, dans un commerce, il faut d'abord savoir que nous avons besoin de... Voyons voir. Nous avons besoin, pour faire un bon commerce, voilà, pour faire un bon commerce, nous aurons besoin d'un marché. Ouais, d'un marché, excusez-moi. D'un marché et d'un actif. C'est-à-dire que le truc qu'on est en train d'échanger, ce qu'on est en train d'échanger sur le marché, un actif, par exemple un marché d'orange ou de mangue. Donc on échange les mangues ou bien on paie des mangues, quelqu'un vend des mangues, quelqu'un l'achète, c'est l'actif. Donc on aura besoin d'un vendeur, d'un acheteur, voilà, un acheteur. Merci. Donc pour faire le commerce, excusez-moi, on aura besoin d'un marché, d'un actif, d'un vendeur et d'un acheteur. Alors c'est ce dont on a besoin pour faire un commerce. Bon, maintenant nous avons besoin d'un lieu. Voilà, nous avons besoin d'un lieu où le marché sera, un lieu où nous pouvons avoir le marché et tout ce que nous avons ici comme acteur du marché à ce lieu là. Donc le trading maintenant, c'est que c'est presque la même chose. C'est le commerce. Le commerce. Donc, le marché, il y a plusieurs types de marchés. Nous allons parler du marché. Donc, il y a plusieurs types de marchés. Nous avons le marché du Forex. Voilà. Le CFD. Le marché boursier, c'est-à-dire le marché des actions. Nous avons le marché des crypto-monnaies. Crypto. Il y a aussi le marché, voyons voir, bon, voilà, j'ai déjà cité 4 types de matières premières, voilà, les matières premières, et il y a le marché des futurs, voilà, donc, voilà les types de marchés qu'on peut trouver dans le trading en ligne, et le lieu, c'est sur une plateforme que nous allons appeler le broker, ou bien en français le courtier. Donc c'est le lieu, c'est lui qui devient, c'est lui qui nous présente le marché sur lequel nous allons faire notre commerce, nos échanges, d'accord? Donc nous ne sommes pas concernés sur le marché du marché boursier, c'est-à-dire le marché des actions, nous ne sommes pas concernés de ça. Nous sommes concernés aujourd'hui du marché du Forex. Voilà, Forex qui veut dire Foreign Exchange. Voilà. Donc, nous avons besoin que du Forex. Et sur le Forex, qu'est-ce que l'on fait? L'on échange des devises, des paires de devises. Vous allez voir ici, vous avez un instant, voilà. Ici, vous avez, voilà, le dollar contre le franc suisse, le dollar australien contre le dollar canadien, la livre sterling contre le dollar américain. Vous voyez, donc l'euro contre le dollar, surtout c'est l'euro contre le dollar. On va prendre l'euro comme l'exemple, on va le prendre comme exemple. Voilà, l'euro contre le dollar, donc c'est quand
l'euro prend de la valeur, la courbe va monter. Quand le dollar prend de la valeur, la courbe va descendre. C'est-à-dire que quand le dollar dépasse l'euro, c'est-à-dire ceux qui sont sur le dollar dépassent l'euro, donc la courbe va descendre. Donc, sur le Forex, nous tradons ou bien nous faisons des échanges avec l'euro dollar. D'accord? Nous tradons avec les devises. On les appelle les devises, les paires de devises. D'accord? Les paires de devises. Elles sont pairées, les devises. Donc, ça c'est le Forex. Mais je parle des options binaires. En option binaire, nous tradons les mêmes courbes que le Forex. Mais en option binaire, comme vous pouvez l'entendre, option binaire, c'est-à-dire nous avons deux choix. Two choice. Soit c'est le haut, acheter, soit c'est le bas, vendre. Donc c'est les deux choix que nous avons. Donc quand je suis ici par exemple et j'achète ou bien je vends, bon, je vais vendre en attendant, vous allez voir, et que je vends, je n'ai pas la possibilité de clôturer mon gain. C'est-à-dire que si c'est un gain, je ne peux pas clôturer ça en gain. Mais dans un temps d'expiration, tout à l'heure, vous allez voir le temps d'expiration. Voilà le temps d'expiration. Voilà, et puis c'est fini. Ça a commencé le temps d'expiration. Dès que ça va arriver à 15 secondes, vous allez voir que je ne pourrai plus, il n'y aura plus vendre ici, je ne pourrai plus vendre. Même si je vends actuellement, je suis en perte. Mais si j'arrive à finir ça en profit, donc j'aurai ce profit-là. Si la courbe arrive à se clôturer en dessous plutôt de mon entrée, parce que j'ai dit que ça va aller au bas. Si ça arrive à se clôturer en dessous de mon entrée, alors j'aurai gagné. Ici actuellement, ça ne s'est pas clôturé en dessous de mon entrée, mais sur mon entrée, c'est pourquoi j'ai perdu. Donc c'est ce qui concerne les options binaires. Vous dites ça va aller à la hausse ou ça va aller à la baisse, et dans les 1 minute ou 5 minutes ou plus, vous voyez, voilà les temps d'expiration que vous pouvez avoir. 20 minutes, vous pouvez avoir 35 minutes, vous pouvez avoir 50 minutes, vous pouvez avoir 1 heure de temps, voilà. Mais en option binaire, nous nous basons plus sur les 1 minute. Et pour arriver à faire tout cela, il vous faut être formé, il faut connaître beaucoup de choses. Il ne faut pas juste trader. Donc, vous voyez, j'ai encore parier. C'est comme un pari, mais un pari basé sur des analyses. Un pari basé sur des analyses précises pour pouvoir gagner, pour rassembler la probabilité. Donc, en option binaire, qu'est-ce que vous aurez? Quand vous perdez un trade, par exemple, quand je perds entièrement mon investissement. C'est-à-dire, j'ai mis 10 $ ici. Si je perds tout en même temps. Mais si je gagne 87%. Donc, 87%, ça fait 8,70 que je gagnerai si je gagne ce trade-là. C'est si ce trade clôture en dessous de mon entrée. Donc, c'est ce qui est dans le risqué, très risqué dans les options binaires. Or, dans le Forex, tu peux mettre un stop loss, un take profit pour limiter tes gains ou limiter tes pertes. Mais ici, soit tu risques tout pour gagner de 0,70, ça varie de 0,70 à 0,93 ou 0,95. Ça varie selon la condition du marché ou bien selon le broker que vous avez choisi. Donc si je perds actuellement, je perdrai tout mon investissement. C'est ce qui est dans les options binaires et c'est ce qui fait un peu mal. Si tu ne connais pas, si tu n'as rien maîtrisé, tu vas sur le marché va bientôt corriger et tu vas revenir déçu. Alors c'est ça, chers amis. Vous allez donc sur mes vidéos désormais, je vais faire des vidéos pour expliquer plus comment utiliser la plateforme et des formations que vous allez suivre. Et suivez-moi, vous deviendrez bientôt rentable. Bye bye, abonnez-vous, partagez la vidéo et aimez la vidéo. Voilà, on est ensemble. Ciao, ciao.